Tout près de la petite ville de la Souterraine, une grande maison bourgeoise, le berceau de la famille Picotti. Michel, l'actuel directeur de la société, a beaucoup de souvenirs ici. J'ai fait quelques études aussi en boîte de nuit. Moi, je rentrais à 4 h du matin, je passais le couloir. Eh ben, mon Dieu, ça allait pas. Je tombais sur mon père, il était en train de bosser avec ses passes de mouche, ses piles. Il n'y avait pas d'informatique à l'époque. Hein. Et hop, il était avec ses papiers sur cette table. Hein. Et il bossait jusqu'à 4 h du matin. C'était un fou, une bête de travail. Guy Picotti a développé la société créée par son père, André, en 1922. Au tout début, il s'agissait uniquement de vendre des pommes de terre et des matériaux. Peu à peu, l'entreprise s'est mise à distribuer du carburant avec une première marque, Guy Voline. Et il a introduit produits pétrolifères. Ça vient du fait que les paysans se mécanisaient, et puis il leur fallait du carburant pour le tracteur, et puis voilà. Ce qui a fait le succès, c'est de pressentir là où il fallait qu'ils travaillent pour avoir le bon filon, et de savoir s'entourer, avec une fibre, une fibre intellectuelle, une fibre où il y a ce qui ne se reconnaît plus dans les entreprises aujourd'hui modernes, mais de l'affectif. Guy Picotti a été résistant. Ce patron de gauche a par la suite fait de la politique. C'est lui qui, en 1957, a racheté la marque Avia, puis agrandi le dépôt pétrolier de la Souterraine, créé avant la Seconde Guerre mondiale. Ça, c'est une trace de mitrailleuse qui a ricoché. Jacques Amardeil était un proche de Guy Picotti. Il était là au moment de la création et de l'agrandissement du dépôt pétrolier de La Rochelle. C'est à ce moment que l'entreprise s'est vraiment développée, parce qu'en 1972, le gouvernement a anticipé l'arrivée du premier choc pétrolier. C'est la direction des carburants qui a imposé à Picotti un agrandissement du dépôt à la Souterraine et un agrandissement du dépôt à La Rochelle. Certes, on a répondu à la direction des carburants, mais en même temps, on a prévu, il faut le dire, on a prévu plus large, parce qu'on avait cette réelle volonté d'intervenir en tant que vrai indépendant de la distribution pétrolière, d'augmenter notre réseau, d'aller à la conquête de clients, de monter des stations-service, jusqu'à ce qu'on arrive aujourd'hui à être un réseau remarqué et digne de ce nom. Picotti emploie aujourd'hui 1100 salariés et réalise plus d'1,5 milliard de chiffre d'affaires par an. L'entreprise réfléchit à sa diversification, car le pétrole est appelé à disparaître. Bruno Marchal, le secrétaire général, a eu une idée étonnante. Le futur, c'est d'avoir un magasin de distribution alimentaire qui répond à une demande de plus en plus pressante de nos clients d'avoir des produits sains, donc des produits bio notamment, mais aussi du circuit court. Une nouvelle enseigne, Onibi, a donc été créée, initiative qui n'aurait pas déplu au grand-père de Michel. Comme il était visionnaire, il serait très surpris en renaissant aujourd'hui. Mais ô combien il nous aurait reproché de ne pas avoir su évoluer si on n'en était pas là aujourd'hui. Et peu à peu, l'entreprise se met à installer des bornes électriques et à vendre du gaz et de l'hydrogène pour les voitures du futur.